Vous connaissez les frères Dumoulin. En course automobile, c'est des gars qui sont particulièrement connus et qui connaissent pas mal de succès. Et ils sont avec Marie-Claude ce matin. Oui, Gino, je pense qu'on peut appeler ça, c'est la fin de semaine de course automobile au circuit Gilles Villeneuve, le Napa 200, la fin de semaine de NASCAR, appelez ça comme vous voulez. On pourrait appeler ça la fin de semaine des Dumoulin aussi, parce que Jean-François, qui est à côté de moi ici, sera en Nationwide. Exactement, Nationwide et la série Rolex en Daytona prototype aussi. Mais ça a une fin de semaine pas mal occupée. Tu t'es déniché un volant à la toute dernière minute pour le Nationwide? Oui, exactement. On a parlé un petit peu avec une équipe à Watkins Glen, puis finalement, on a réussi à s'entendre pour être ici à Montréal. Je suis vraiment content de pouvoir participer en Nationwide. Après l'expérience de NASCAR Canadian Tire avec notre équipe, avec Louis-Philippe à Trois-Rivières, je suis content de pouvoir courir à Montréal dans le même type de véhicule un petit peu, puis évidemment plus performant. Parfait. Louis-Philippe, donc toi, tu entraînes Patrice Brisebois depuis plusieurs années, en plus d'être pilote toi-même dans la série Canadian Tire. Exactement. Écoute, j'ai travaillé, ça fait déjà 4 ans avec Patrice. Et puis, maintenant, on a fait le saut cette année avec Dumoulin Compétition vers le NASCAR Canada. Patrice va conduire la voiture 71 l'équipeur, puis moi, je vais dans la voiture Maskimo Auto 123 Dynacom, la numéro 47 en fin de semaine dans la série NASCAR Canada. C'est pas évident, là, c'est comme l'entraîneur qui course contre l'élève. C'est... Ouais, j'en ai peut-être trop montré, je sais pas, on va voir en fin de semaine. Non, sérieusement, Patrice a démontré énormément de qualité par rapport à ces voitures-là. Je m'attendais pas qu'il fasse aussi bien à Trois-Rivières. Il a qualifié dans le top 20 et puis on avait une trentaine de voitures, donc il est encore là, très serré dans les temps, vraiment compétitif, il apprend vite, il est bon, puis bon, en fin de semaine on va voir ce qui va arriver. Je sais qu'il est déjà bien fait en Ferrari ici là, à Montréal, donc. Puisque je vous ai avec moi, toi tu vas courir en série Rolex aussi? Oui, en prototype avec une Riley moteur Ford de l'équipe AIM Motorsport qui a gagné un championnat Formule 1600 avec une équipe de Toronto, une très bonne équipe, qu'on a bien hâte de commencer aujourd'hui. Promenons-nous un petit peu parce que je pense qu'il y en a justement une partie de l'équipement de la série Rolex là, qui s'installe ici. Je pense qu'on a le droit d'aller sur le circuit. On va juste vérifier qu'il n'y a pas de voiture. Normalement, c'est à 9h que ça commence. Mais je voulais juste vous montrer exactement ça. Puis en fait, puisque j'étais avec moi, Jean-François, explique-moi un petit peu de quoi il s'agit. On voit premièrement, c'est la station pour remplir les voitures, le gros baril Silver. Fait qu'ils vont faire les arrêts au puits. Ils sont en train de rouler les hoses pour être capable de faire les changements de pneus. Les guns sont sur le mur des puits. Fait qu'on va arriver ici durant la course. Après, il y a un arrêt obligatoire dans les premiers 45 minutes. Fait que tout le monde va rentrer avant 45 minutes au départ de la course pour changer les pneus, changer de pilote dans la majorité des voitures et puis des équipes, tout dépendamment des stratégies. On va faire un arrêt et ensuite on va pouvoir partir. C'est une course de 2 heures. Tout dépendant de la température, qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de monde qui vont essayer d'économiser de l'essence pour être capable de se rendre peut-être à la fin. On sait que l'année passée, c'était une course sur la stratégie au puits qui a été gagnée. La pluie change quoi pour eux, Marie-Claude? Oui, c'est ça. La pluie, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Écoute, c'est sûr que ça change les réglages. Ça va changer aussi la ligne que l'on prend sur la piste, tout dépendamment de l'accumulation de caoutchouc qu'il va y avoir sur la piste. C'est sûr que les conditions sont beaucoup plus difficiles. La vision est pas bonne. L'année dernière, on s'en rappelle, il faut changer plusieurs choses. Il faut avoir un essuie-glace, avoir un ventilateur pour être capable de pas avoir trop de buée dans la voiture. Et puis, l'adhérence est pas là du tout. Donc, surtout des voitures de NASCAR, ça va être très intéressant à voir. On leur souhaite pas de la pluie. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée découverte. Vous êtes invités gratuitement pour voir, entre autres, les frères Dumoulin. Donc, vous vous présentez de 9h à 19h ici. Vous avez accès aux tribunes, à tout ce qui se passe, tous les alentours. C'est vraiment familial, le NASCAR. Exactement. C'est une série qui est très intéressante pour ça. On peut aller vraiment proche des voitures, proche des écuries, poser des questions. Les gens, la plupart du temps, s'ils sont pas trop occupés, vont répondre et puis ils vont communiquer avec vous toutes les informations techniques des fois ou aussi par rapport aux pilotes. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. En tout cas, quand c'est familial, les frères Dumoulin représentent bien ça. Merci les gars. Merci Marie-Claude. Merci et bonne chance les gars pour ce week-end. Merci.